Dans le cas complexe de Martinez-Zogo, le juge d'instruction Sikati Dekwamo à IM-Flore reste en place malgré les changements organisés au plus haut niveau. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Les derniers développements soulignent la pression politique exercée pour étouffer l'enquête Commando 2, soulevant des soupçons de sabotage au sein de l'appareil État. Selon Boris Berthaud, des personnalités clés du gouvernement, dirigées par le secrétaire général du président, Ferdinand Ngo, ont tenté de manipuler le président Paul Biya pour qu'il propose la nomination d'un ministre de la Défense. Le but de ces changements est de démettre de ses fonctions le juge d'instruction et commissaire du gouvernement impliqué dans l'affaire Martinez-Zogo. Cependant, le décret présidentiel annonçant les compensations n'a pas été lu lors du journal télévisé de la CRTV à 17h. Paul Biya a catégoriquement refusé, soulignant l'opposition du président aux actions visant à influencer les enquêtes. Parmi les excuses figuraient les convocations répétées de l'arbitre à Savo-Martin Stéphane, proche de Ferdinand Ngo. Malgré ces tentatives de remplacement du juge d'instruction, l'opposition au palais présidentiel a permis à Sikati Dekwamo à IM-Flore de se maintenir au pouvoir, au moins temporairement. Les proches du chef de l'État affirment que cela vise à garantir l'intégrité de l'enquête, alors que les tensions politiques persistantes autour de l'incident ont révélé une lutte de pouvoir en coulisses. Affaire Amugu-Belling, une nouvelle tempête se prépare. L'incident d'Amugu-Belling entraînera-t-il la chute du régime Bija? Lors de cet incident, les deux tribus représentées par Bija le Dauphin sont entrées en conflit et ont formé une large ligne qui a brisé ce que beaucoup considéraient comme un mur de régime trop solide. Depuis l'annonce de la non-libération de Jean-Pierre Amugu-Belinga, les partisans de l'homme d'affaires multiplient les tactiques pour le faire sortir de Kondanji. Il y a quelques jours, les Okona qui se prétendaient sujets de Zonloa Amugu ont proféré une menace à peine voilée à l'encontre du chef de l'État, Paul Biya. La détention illégale d'Amugu-Belling, que cela continue. À la fin de la deuxième phase de l'affaire, Belinga et Kang appellent les dirigeants du régime et les juges proches du dossier à faire preuve d'objectivité, de neutralité et de modération en donnant simplement suite à leurs actes. La décision de libérer Jean-Pierre Amugu-Belling en toute indépendance, au renforcement de l'état de droit et à la mise en œuvre de mécanismes efficaces conduisant à un procès équitable et impartial, a écrit Moga Belinga et Kanga lors de son départ. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.